Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'il fut très agréable malgré le temps quand même assez maussade. Et nous allons passer tout de suite aux énergies du 1er au 5 février. Et oui, ça y est, nous avons attaqué notre deuxième mois de cette année. Allez, alors pour les énergies générales, j'ai pris la sagesse de l'oracle et pour tout ce qui est sentimental, un petit Lenormand Under the Rose. Allez, c'est parti. Nous avons les blocs de construction, la nouvelle vie, les affaires inachevées, être prêt, le temps de se reposer et le yin. Allez, c'est parti, on voit tout de suite sous quels auspices va se passer cette semaine. On commence bien déjà avec le bloc de construction. Il y a pas mal de changements en vue, mais vous avez tous les arguments, tous les moyens en main pour les faire. Vous saurez exactement ce que vous voudrez et vous oserez enfin le dire, enfin vous exprimer, afin de vous affirmer un petit peu plus et d'affirmer ce que vous souhaitez. Fini de faire semblant pour faire plaisir aux autres. Vous voulez des bases solides pour continuer, pour créer la vie que vous souhaitez. Avec la nouvelle vie, ça y est, maintenant on ne vous arrête plus. C'est le grand ménage de printemps dans votre tête, autour de vous. Bref, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est le feu d'artifice dans votre tête. Et vous allez même créer une cassure, une rupture entre avant ces énergies et après. En fait, vous voulez vraiment aller de l'avant et vous allez vraiment prendre conscience qu'il va falloir ne plus répéter les anciens schémas et qu'il va falloir également repenser votre façon de faire, votre façon d'agir. Vous allez retrouver une énergie de battant ou de battante. Ça sera vraiment de l'enthousiasme, de l'optimisme à l'état pur et vous êtes dans des énergies d'exaltation, d'excitation, même limite de passion pour certains, car votre côté passionné, votre côté aventurier, excusez-moi, votre côté aventurier va s'en mêler. Moi, je m'en mêle les pinceaux là, mais vous aurez aussi cette petite dose de curiosité parce que vous oserez vous aventurer hors de votre zone de confort. Vous allez conquérir, vous allez explorer ce que vous n'aviez encore pas osé de faire et ce dont vous rêviez mais sans oser vous y aventurer en fait. Et maintenant, ça y est, vous vous sentez vraiment dans ces énergies. Allez, avec les affaires inachevées, vous allez remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, vous laissez tomber toutes les casseroles que vous traîniez derrière vous, qui faisaient beaucoup de bruit dans votre tête, dans votre mental. Vous prenez conscience que le chemin choisi ne sera absolument pas facile, mais par contre, la ligne d'arrivée n'est pas loin, elle est là toute proche, donc vous la voyez et vous vous donnez les moyens d'y parvenir, d'aller la toucher, cette ligne d'arrivée, parce que vous avez vraiment envie d'accéder à vos rêves. Avec être prêt, vous ne cherchez plus à rentrer dans les bonnes grâces des autres. Alors là, leur regard, leur jugement vous importe peu maintenant et vous vous dites que ce n'est pas leur vie ni leurs rêves, ce sont les vôtres. Et vous sentez enfin libre, enfin débarrassé de toutes ces chaînes qui vous maintenaient dans de mauvaises énergies, dans une stagnation. En fait, maintenant, vous voulez aller vraiment là où vous le souhaitez, sans vous occuper de ce que peuvent dire ou penser les autres. Avec le temps d'une sieste, et oui, vous vous détachez de plus en plus de leur regard, de ce qui pèse sur vous. En fait, vous avez tellement donné et vous n'avez que très peu reçu en retour que maintenant, vous souhaitez penser à vous, penser un petit peu et agir un petit peu égoïstement. On va être franc quand même. Fini de faire passer les autres, leur bien-être, leurs envies, leurs besoins avant vous. Maintenant, vous êtes conscient ou consciente que si vous souhaitez arriver à un certain bonheur, il n'y a que vous qui puissiez le faire.
Et on finit nos belles énergies de la semaine avec la carte Yin, donc tout en douceur, tout en pastel. Bien sûr que vous allez réfléchir quand même aux conséquences qu'aura une telle décision sur votre vie, hein, parce que ça ne sera pas facile. Hein. Et surtout, les autres ne vont pas le comprendre peut-être tout de suite. Hein. Vraiment, ça va créer certainement même quelques petits conflits, mais vous souhaitez vous aussi connaître maintenant la joie, le bonheur, et vous pensez, en fait, il y a un petit adage qui pourrait résumer tout ça, advienne que pourra. Voilà, donc vous voyez, ce sont de très très belles énergies pour ce mois de février. Maintenant, nous allons passer au message des anges avec l'ange Mebaya, qui symbolise la morale, l'inspiration, la lucidité. Alors vous pouvez lui demander son aide pour vous aider à analyser et à comprendre une situation ou une personne. Si vous avez quelques doutes sur la sincérité de quelqu'un, alors attention, ce n'est pas seulement sentimental, hein, je le répète, hein, c'est vraiment énergie générale. Donc professionnel, amical, familial, bref, c'est vraiment tout. Et cet ange saura vous protéger des mensonges et de l'hypocrisie. Donc demandez-lui bien son aide pour pouvoir justement qu'il vous apporte les bonnes énergies. Et nous avons son petit message, deux cartes ont sauté en même temps, donc je les ai gardés. C'est qu'il y en avait deux petits messages pour cette semaine. Avec la carte de la relaxation, cet ange vous dit qu'il est temps de poser vos fardeaux, de vous détendre un peu et de laisser la magie opérer dans votre vie. Et le deuxième message, il va aller de pair, vous allez voir. Faites confiance et laissez-vous guider par votre cœur, car ce que vous ressentez est plus beau que ce que vous voyez. Donc vous voyez de très très beaux messages en prime pour cette semaine. Maintenant nous allons passer au sentimental parce que je sais que l'amour conduit le monde. Allez, nous commençons par les couples et vous avez l'enfant, la femme, le trèfle, la croix, le jardin et le soleil. Alors, étant donné, petite particularité de celui-ci de tirage, étant donné que la croix et le jardin ont sauté ensemble, mais vraiment, réellement, les deux sont tombés pile poil, les deux, comme ça, je vais les interpréter ensemble. Voilà la petite astuce. Allez, avec notre enfant, ben alors, vous vous sentez bien cette semaine, hein, en sécurité, ça vous retrouvez votre insouciance, votre joie de vivre, vous vous laissez porter par l'amour que votre autre a pour vous et pareil pour lui, c'est réciproque. Vous êtes vraiment dans des énergies de bienveillance, d'innocence, de renaissance limite, parce que vous allez vraiment retrouver ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu en fait cette joie de vivre en vous et cette confiance en l'autre. Allez, avec la femme, eh bien ça continue, hein. La semaine elle sera sous le signe de la douceur, de la compréhension, de la patience. Et oui, parce que quand on est en couple, il en faut de la patience, hein, des fois pour supporter l'autre. Tiens, je suis contente de moi. Ouais, je suis contente de moi ce coup-là. Allez, avec le trèfle, on attrape les petits bonheurs simples et vous saisissez les opportunités qu'on met sur votre route pour justement profiter de ces moments de plaisir simples. Et voilà, donc voilà, maintenant on a la croix et le jardin. Attention cependant avec ces deux-là, parce que quelques perturbations vont quand même venir de l'extérieur. Elles viendront quand même ternir un petit peu ce tableau idyllique, mais vous allez vite les écarter, les surmonter. Allez, hop, vous allez d'un revers de la main, une fois que vous les aurez, vous allez les éloigner de vous et de votre vie de couple pour justement retrouver en fin de semaine un petit peu de soleil. Vous retrouverez la joie, l'harmonie dans votre relation et avec votre autre. Donc quelques petites perturbations, mais absolument rien de méchant,
rien de vraiment très très fort. Ça sera vraiment, allez, pouch, on met ça sous le paillasson et on verra ça plus tard. Allez, on continue avec nos amis célibataires. Vous avez eu l'anneau, le serpent, la montagne, la maison et la croisée des chemins. Allez, on va voir maintenant pour nos petits célibataires. Ah ben, avec l'anneau, vous vous sentez en paix avec vous-même, hein, en harmonie avec vos propres choix de vie, avec vos propres valeurs. Vous êtes bien dans votre vie, vous avez pris certains engagements, mais envers vous-même. Et maintenant, vous vous y tenez, vous tenez à rester vraiment dans ce schéma de pensée positive, parce que justement, avec le serpent, vous savez que cela ne plaît pas à tout le monde et que certains ou certaines se permettent même de juger votre vie, de cracher dans votre dos en fait. Ils vont vraiment se montrer même à la limite méchants. Mais ça, franchement, vous allez surmonter, vous allez en prendre un petit peu ombrage parce que ça fait toujours du mal hein, de savoir que les autres vous jugent sans vous connaître parfois, sans savoir ce que vous pensez réellement ou ce que vous vivez. Mais ça vous sapera un petit peu le moral quand même. Mais même si vous ne comprenez pas cette méchanceté, vous allez laisser courir en fait parce que avec la maison juste derrière, vous allez retrouver quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité en vous ressourçant pour faire taire les émotions négatives qui vont arriver. Vous les laissez dire en fait, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même et vous allez laisser dire parce que avec la carte des croisés du chemin, même si ça vous mettra un petit peu dans l'indécision pendant quelques heures, quelques jours, vous ferez quand même le choix de mener votre propre vie comme bon vous semble, plutôt que de rentrer dans le moule. Alors, après, c'est le choix qui vous appartient, c'est votre vie, ce n'est pas celle des autres, c'est ce que je dis tout le temps. C'est à vous de savoir où trouver votre bonheur. Si vous voulez rentrer dans le moule pour satisfaire quelques petits commérages ou pour faire taire les ragots, faites-le, sinon menez votre propre vie sans vous en occuper. Allez, maintenant nous passons aux breaks, et les breaks ont eu la lettre, les nuages, le renard, le bouquet et le cercueil. Eh ben, sacré, hein? Allez, avec la lettre, des nouvelles de la personne de votre cœur arrivent, hein. Vous allez prendre connaissance en relation avec cette personne. Alors, peut-être via les réseaux sociaux, via peut-être que cette personne va reprendre une communication ou des amis communs. Bref, les infos qu'il vous fallait en fait pour comprendre cette situation vont venir à vous. Ce qui va créer quand même quelques petites perturbations parce que vous ne saurez pas si vous devez vous en réjouir ou pas. Vous chercherez même pour pouvoir sortir de cette façon de penser assez négative, plus de précision. Mais vous souhaitez quand même aller vers le côté positif, prendre ces infos positivement. Vous ne voulez pas les laisser, comment dire, gâcher votre vie. Vous ne souhaitez pas, même si on vous dit quelque chose de méchant sur votre autre, à la limite, vous allez vous battre, vous allez le ou la défendre. Avec le renard derrière, vous réfléchirez bien sûr à tout ça et vous prendrez une décision. Mais par contre, faites bien attention à qui vous donne les infos si elles viennent d'une personne, parce que cette personne pourrait se montrer beaucoup plus hypocrite et mesquine que vous ne le pensez. Avec le bouquet, bien sûr, on peut vous dire tout ce qu'ils veulent, mais rien n'y fait. Vous voyez toujours votre autre comme l'élu de votre cœur, l'unique, et vous préférez rester dans ce que vous connaissez de cette personne, plutôt que d'écouter ses ragots. Vous préférez rester dans des énergies d'amour, plutôt que de le descendre en flèche comme certaines personnes le font.
Et avec le cercueil, vous ne vous faites absolument aucune illusion, hein, et vous préférez garder les bons souvenirs plutôt que, c'est ce que je vous disais avec le bouquet, plutôt que d'écouter les personnes qui vont en dire du mal, parce que, en fait, même si vous ne vous faites pas d'illusions, même si vous espérez quand même ce retour, hein, ce retour, ne serait-ce que de la communication, ça ne vous empêche absolument pas d'avancer. Ça vous a fait avoir, en fait, cette rupture vous fait avoir une autre vision de la vie. Ça vous a fait comprendre beaucoup de choses, aussi bien sur vous que sur certaines personnes de l'extérieur. Et maintenant, vous souhaitez continuer votre chemin sans vous occuper des pleurnicheries de certains, sans vous occuper de leur méchanceté. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de cette semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.